Et salut à tous, salut Sarah. Salut Didier. Et écoute, on est dans un spot magnifique. Alors, comme par hasard, pour tester un télescope. Le meilleur point pour tester le télescope. Tu vas devenir la championne française. Alors nous, on a testé beaucoup du Vaonis, Stellina, Vespera. Allez voir les vidéos, elles ont super bien marché. On a eu des super retours, donc c'était vraiment très cool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'intéresse à une autre boîte, encore une boîte française. Ouais, tout à fait. Bah, une Stellar, du coup, qui sort l'Equinox 2. L'Equinox 2. Alors eux, ils ont fait ça à Marseille. Donc vraiment un très beau produit. D'ailleurs, vous pouvez le voir au Musée du Futur de Dubaï. Voilà, tu vois, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et nous, on est dans un spot incroyable. En plus, il n'y a pas un nuage. Non, c'est parfait pour l'observation. Donc les amis, c'est parti. Bon Sarah, déjà en termes de design, alors c'est un petit peu moins futuriste que chez Vaonis quand même. Ça fait moins sorti de la guerre des étoiles. Oui, tout à fait. Celui-ci a la forme d'un télescope lambda, comme on les connaît. Alors qu'il n'a pas une lentille tout, hein. C'est quand même un télescope connecté comme on l'a vu. Pas d'oculaire, rien. Par contre, il est un peu plus gros, tu m'as dit. Ouais, celui-ci fait 9 kg, le Vespera en faisait 5. Donc plus difficile à transporter quand même. Un peu plus encombrant quand même pour le rangement. Même si tu as un petit sac à dos, hein. Il y a un petit sac à dos qui vendent sur le site. Mais alors par contre, tu vois, le sac à dos, le trépied, ça qui est un petit peu plus gros, plus lourd, c'est-à-dire que tu pars pas en randonnée avec celui-là. Pas comme le Vespera où c'est quand même beaucoup plus envisageable. Bah là, on est venu en voiture, ça va, c'est très bien, mais il faut avoir ton spot d'observation pas trop loin. Donc c'est quand même un produit qui attire l'œil, c'est quand même un produit qui fait quand même high-tech malgré tout. Ouais, c'est un bel objet. Bon, on va parler un petit peu des specs, mais avant, je voulais avoir ton avis sur la qualité d'image, ton ressenti un petit peu. Est-ce que tu as trouvé que c'était mieux, moins bien par rapport au Vespera? Alors, sur l'image de sortie, je trouve que le Vespera est quand même plus qualitatif au niveau de l'image. Elle était plus nette, moins de bruit. Le traitement, tu me disais, a l'air un peu meilleur. Ça semble meilleur sur Vespera. Parce qu'en fait, il combine les images, donc derrière, effectivement, il y a beaucoup de traitements. Alors, quand on regarde le capteur, en fait, il est un petit peu entre le Stellina et le Vespera, ce qui est lié aussi au prix, on en parlera tout à l'heure. Puisque ici, on a un capteur de 6 mégas contre 2 mégas sur le Vespera, mais tu vois, le Stellina, lui, il est un petit peu au-dessus. Le diamètre du miroir, je vous mettrai les specs, mais surtout la focale aussi est différente, c'est-à-dire que là, en gros, on a un meilleur zoom. Oui. Donc tu peux observer plus la Lune, les planètes, alors qu'avec le Vespera, on l'a vu, la Lune, bon, c'est un petit point... Ouais, non, la Lune, c'était pas possible avec le Vespera. Celui-ci, j'ai pu observer la pleine Lune, c'était super, et j'ai pu observer Jupiter. Donc en fait, il est un peu plus polyvalent quand même que le Vespera. Un petit peu plus, ouais. Alors Sarah, faut que tu m'expliques maintenant, déjà, est-ce qu'il y a une bonne autonomie? Il est à 11 heures d'autonomie, donc ce qui est largement suffisant si on veut faire une nuit complète. Mais tu as déjà fait la nuit blanche? Absolument pas. Donc il y avait déjà 8 heures pour le Vespera, tu vois, donc on est à peu près dans la même tranche. Il se recharge, j'ai vu, par USB-C. Exactement. Très pratique, donc tu peux même lui mettre une petite batterie là et puis il dure à l'infini du coup. Et il s'allume comment? Tu te rappelles, avant on avait un bouton magique et tout là? Bah là c'est un autre bouton magique mais juste ici. Voilà, tu as juste ça, puis après tu connectes ton téléphone, on le verra tout à l'heure. Donc relativement simple à charger, à s'allumer. Simplement, en plus il n'y a pas de batterie à décrocher, tout est intégré. Non, tout est intégré, l'installation se fait en même pas 2 minutes. Bon Sarah, alors dès qu'on l'allume là, il y a du Wi-Fi, donc tu te connectes dessus. C'est ça. Et après tu m'as dit, il faut le calibrer ton télescope. Exactement. Après tu vas sur l'application, juste là, c'est vraiment tout simple. En bas, t'attends qu'il se connecte. Donc il y a un petit capuchon, ça marche comment la calibration? C'est ça, t'enlèves le couvercle, c'est mieux, enfin le capuchon. Et après, tu fais la mise au point, il fait la mise au point, tu as juste à appuyer sur un bouton. Est-ce que c'est plus rapide que le Vespera, tu sais, quand il faisait son petit tour et tout, il se déplie Pas forcément plus rapide. Et là, des fois, la connexion est un peu longue. Alors des fois, je ferme l'application et je la rouvre et ça marche. Donc là, une fois que tu as écrit orientation du télescope, ça veut dire qu'il s'est connecté à ton portable. Donc tu as juste à appuyer sur orientation du télescope. Et là, il va s'orienter en fonction de la carte du ciel qu'il a intégrée en fait dans son logiciel. Bon, hyper simple à mettre en place. Hyper facile, pas besoin de connaissances en particulier. Avec ce télescope, tu peux faire les mises au point si elle a bougé en fait. Donc là on est en plein jour, donc je me permets de le faire sur un arbre. Donc on vise rien d'autre que les arbres. On ne vise absolument jamais le soleil. On voit que c'est un vrai télescope, hein. Oui, c'est l'image en live. C'est ça. Pas d'image. C'est un arbre qui est là-bas, on sait pas lequel. Donc là j'ai juste à tourner la monnaie, c'est très simple. Et hop, l'image est nette. Alors on va regarder un peu 2-3 images que tu as fait avec le télescope. Et là je vois que la Lune elle est pas mal du tout, hein. Ouais, la Lune je l'ai observée la dernière fois, c'était le jour de pleine Lune. Donc voilà, donc ça donne ça. Et je pouvais aussi l'observer en direct. Mais bon, ça tourne tellement vite qu'elle sortait vite du champ. Alors là, on peut zoomer, tu vois bien les cratères. Ouais, tu peux. J'étais pas dans la meilleure qualité. Il y avait un petit peu, je pense, de turbulence au niveau de l'atmosphère. Mais c'est quand même très net. Là, c'est un nuage. Là, on a quoi? Une nébuleuse, une galaxie? On a une nébuleuse, donc la nébuleuse Trifide, donc, qui s'appelle M20. D'accord. Donc c'est une nébuleuse qui se trouve dans la constellation du Sagittaire. Et que là, j'ai pris avec le télescope en 11 minutes de pause. Waouh! Ouais. Celle-ci, elle est assez impressionnante. 11 minutes. Et c'est très lumineux, là. Et c'est très lumineux. Je trouve cette image très qualitative, pour le coup. Alors ça, Sarah, c'est incroyable. On l'avait pas chez Vaonis. Non.
c'est que, regarde, vas-y, je te laisse le déplacer. En fait, Je suis vraiment actrice en fait du télescope. C'est moi qui le déplace où je veux. et on le voit bouger. C'est-à-dire que tu vois en temps réel sur l'écran, bon là, il n'y a pas encore trop d'étoiles, Non, là non. mais tu te dis pas, tiens, c'est des images d'internet et tout. Non, pas du C'est tout. un vrai télescope, tu as vraiment le rendu en temps réel. Tu te déplaces dans le ciel. Donc là, Onis, faites ça. Regardez, il y a des trucs cool quand même. Hein. Ouais, ça c'est chouette. Alors tu me disais, les planètes qui sont un petit peu lointaines, enfin Ouais. lointaines dans notre système solaire, mais lointaines pour notre œil, on Oui. arrive quand même à en voir. Là, tu m'as montré tout à l'heure. Ah, la dernière fois, j'ai visé Saturne et c'était quand même assez chouette. Donc j'étais en plus pas dans les meilleures conditions parce qu'elle était basse à l'horizon, mais on voit quand même les anneaux quoi. Alors là, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est 10 pixels, mais à l'œil nu, tu vois pas ça. Non. Avec un bon appareil photo, tu arrives à peine à la C'est distinguer. ça, puis c'est une planète qui se trouve très loin dans le système solaire, c'est ça en fait, il faut toujours se rendre compte de ce qu'on observe. Exactement. Voir les anneaux de Saturne, c'est déjà assez incroyable. C'est incroyable, c'est ça. Donc là, tu vois quand même qu'il est plus polyvalent qu'effectivement un Vespera. Tu te dis là, je peux Ouais. emmener juste ça et quand même observer les planètes. C'est aussi. ça, il y a Jupiter aussi qui est observable, je l'ai pas fait avec celui-là, mais j'ai observé Vénus, enfin... Alors je vois qu'il y a un petit onglet ici, science. Ça correspond à quoi ça? Il n'y avait pas ça chez Vaonis. Alors non, il n'y avait pas ça, et ça je trouve ça hyper intéressant. En fait, ça nous permet de contribuer à des observations scientifiques. Unistellar est en lien avec la NASA et avec le SETI, donc du coup on peut participer à des missions. Ils nous donnent le temps à peu près que ça va nous prendre, et après ils collectent toutes les données et ils les mettent en commun pour avancer en fait, par exemple sur une découverte d'exoplanètes, sur l'occultation par un astéroïde. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui nous rendent acteurs en fait du télescope. Je disais, le SETI, on avait recherché des extraterrestres, moi, quand j'étais ado. Ouais. Il y avait un petit programme comme ça du SETI qui permettait d'analyser un peu les sons de l'espace. Donc voilà, on retrouve le SETI aujourd'hui, mais pour des choses, on va dire, peut-être un peu plus utiles. Voilà. Donc là, tu vois, tu as une fonction, tu vas dans la zone visible du ciel, tu indiques où tu es. Comme ça, le télescope, en fait, il s'adapte un petit peu. Et la position. Et ça, c'est vraiment chouette. Par exemple, depuis le balcon, enfin, sur un balcon, à moins d'avoir un 360 en termes de terrasse, et je lui indique la zone visible et il va me donner tout le catalogue d'objets qui sont visibles dans la partie que je lui ai indiquée. Puis tu lui indiques aussi, par exemple, si tu as un gros immeuble devant toi, et ben tu lui dis non, cette zone, elle n'est pas visible. Chut, tu réduis le champ. Et comme ça, lui, il va éliminer tout ce qui est visible en fait, dans ce champ-là. C'est très pratique en ville, ça, en fait. Ça, c'est super. En ville, c'est top. Sur les balcons, c'est parfait. Et là, je vois que tu as des propositions, en fait, c'est ça? C'est ça. En fait, tu as un catalogue de toutes les zones visibles du ciel. Tu peux choisir par type. Donc, si tu veux observer un astéroïde, une comète, amas, galaxie, donc comme ça, il te filtre en fait en fonction de tes envies. Et après, tu as juste, et ça, c'est vraiment chouette, tu as juste à cliquer sur ce que tu veux observer. Il te dit l'élévation, qu'il est visible pendant 8 heures et que c'est à l'ouest. Et après, tu pointes. Et le télescope se dirige tout seul. Par contre, chez Vaonis, on avait plein de petites infos. Oui, je trouve que c'était très intéressant d'avoir des petites infos. Bah, surtout les nuls comme moi. Exactement, ouais, je suis assez d'accord. Toi, tu connais les noms de code, moi pas quoi. Et en ce moment, t'es plutôt nébuleuse. Moi, les galaxies. Ah, galaxies. Les galaxies, c'est top. Donc après, voilà, t'as ça. T'as le coin science dont on a parlé. Et après, t'as la galerie. Donc c'est tout ce que tu as observé, les photos que t'as faites. Donc là, c'est la galaxie, du tourbillon. Tu me disais, tu vois, il y a un peu de bruit là sur celle-là. Hein. Là, il y a beaucoup de bruit sur celle-ci. Après, elle était quand même basse à l'horizon, donc je pense que ça peut expliquer. Et il y avait aussi pas mal de passages d'avions et de satellites. Alors là, tu vois, ça c'est l'image vraiment brute de capteur. C'est pour ça qu'il faut vraiment de l'analyse d'image, de l'IA et tout. Superposer les images aussi. Mais ça te permet quand même, tu vois les étoiles là? Ouais. Et tu me dis, on peut du coup s'orienter un petit peu, c'est ça? C'est ça. Après, si tu sais où aller, tu peux déplacer le télescope comme tu veux. Bon, on se fait une petite observation? Allez, tu vois là par exemple, ça t'indique que celle-ci, elle va disparaître bientôt, donc c'est un peu... Il te met pas les temps, hein? Alors, quand les temps Alors, je crois que... non. Parce que chez Vaonis, ça permettait aussi de savoir, de dire, bon, allez, j'ai que 1 heure, C'est ça. T'en faire 2. En 30 minutes, je peux avoir une belle image. Ça, c'était pratique. On va faire celle-ci. Allez, c'est parti. M27. On a le petit bruit. C'est ça. Et là, on a le déplacement du télescope, donc ça fait plein de filets d'étoiles. C'est rigolo. C'est vrai qu'on réalise pas toujours, enfin ceux qui sont novices se disent pas tiens tout bouge tout le temps, mais c'est vrai que c'est ça le plus dur hein, quand on fait de l'observation. Ouais. Les astres bougent énormément et plus tu observes quelque chose de loin finalement, plus il va aller un peu vite quand tu l'observes, non? En fait, c'est la Terre qui tourne, donc tout va très vite au final. Et là, tu t'en rends vraiment compte là-dedans. Ça sort très vite du champ. Donc là, il se calibre, puis il te l'indique, pointage, donc là, tu touches à rien. Et après, c'est soit tu fais une observation en direct, tu prends quelques photos de ce que tu observes, soit tu fais une vision amplifiée. Et c'est là où il t'accumule plein de photos pour avoir au final une belle photo du ciel profond. Bon là, on commence à avoir une image qui est pas trop mal. On vous la mettra en bonne définition. C'est ça, en seulement 2 minutes, t'as une image, t'as une nébuleuse qui se dessine et qui est quand même vraiment nette. Et après, si tu veux la garder, tu fais comment? T'appuies sur l'appareil photo juste ici et puis ça t'enregistre sans couper la vision amplifiée.
Ça continue d'empiler les photos, puis toi tu fais la photo quand t'as envie. L'interface est sympa, hein, franchement. Non, c'est vraiment chouette. Bon, on s'en fait une petite deuxième là. Allez. Qu'est-ce que t'es plutôt quoi ce soir? On va regarder. Pas facile de faire son marché, il y a du choix ce soir. Il y a du choix. Hein. Plutôt menu Big Mac, nuggets. Arrête, j'ai faim. On n'a pas mangé les amis. Hein. On fait du tournage à jeun. C'est pas bon du tout. Après tu peux viser des étoiles aussi. Mais les étoiles, il y a un intérêt. Est-ce que tu vois vraiment? Pas trop. Bah, on peut voir Vega, j'ai jamais fait. Hein. Allez, par curiosité. faisons un petit Vega. Alors tu sais que Vega, depuis qu'on fait des vidéos tous les deux, moi je la vois tout le temps maintenant. Et c'est vrai que Vega est hyper lumineuse. Et pourtant c'est pas un truc très connu dans le... Bah non, on nous en parle pas, faut juste s'y intéresser pour savoir qu'elle existe. Et là on voit un magnifique vaisseau spatial. T'as jamais vu des extraterrestres? Non, de petits trucs qui passaient? Si, des fois on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que Starlink t'a gêné? Oui. Ah oui? Oui. Plusieurs fois? Bah, pas, alors peut-être pas avec l'unistellar, mais dans des observations, bien sûr que ça gêne. S'il y a des débris en masse, on peut plus accéder au ciel. Et surtout, il n'y a personne qui contrôle tout ça. Il n'y a Bah pas de régulation de l'espace, quoi. Pas de police de l'espace. Si vous cherchez, moi je veux bien postuler. Alors ça donne quoi ça? Ah, mais c'est pas mal. De toute façon, c'est une étoile, elle est tellement lumineuse que on va rien observer d'autre. Voilà, mais c'est peut-être artistique un peu. Peut-être tu pourrais la mettre en poster en disant ça c'est Vega. Ouais, non mais oui. Ça fait image Star Wars un peu. Ça, bah alors après tu photographies toutes les photos du ciel, et ben t'en as pour un long moment. Vous voyez, là, on a vraiment. Pourtant, hein, on n'avait pas beaucoup de jours pour tourner, mais on a une chance. Et les iPhones sont pas terribles pour voir le ciel, mais il paraît que ça va s'améliorer. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura sûrement l'iPhone 15 qui aura été annoncé. Et là, tu vois, on voit les villes. Et en fait, plus t'as des villes, tu me disais. Bah, on voit le dôme là. Tu vois le dôme de pollution lumineuse sur ton portable. Ouais, on le voit super bien. Tu vois, ça monte. Et en fait, du coup, il faut vachement aller en haut pour observer. Donc même là, on n'est pas assez loin de la civilisation. C'est ça. Mais on est quand même pas mal. Hein. On est pas mal. Mais là-bas, on est bien. Faudra aller vers les ours là-bas. Sarah, on termine. Alors ça, c'est quoi? Donc la galaxie du Tournesol qui se situe à 20 millions d'années-lumière de nous, à peu près. Donc il est encore un peu pixelisé au bout de 5 minutes. Hein. Ouais, mais là, c'est 5 minutes. C'est une sacrée galaxie. Donc là, il faut vraiment un bon temps de pause. On a regardé l'image de la NASA juste avant. Ouais. Elle est ouf. Oui. Mais je pense que si tu laisses un petit peu, tu devines quand même. Oui, il faut du temps pour les galaxies. Là, on a vraiment le noyau de la galaxie au milieu qui est très très lumineux, puis après le temps de dessiner les spirales. Enfin, c'est quand même pas rien. Déjà, c'est juste fou. Ah oui, rien que ça, c'est fou. Bon Sarah, merci encore une fois de plus pour ces observations, mais tu n'as pas totalement fini puisque je vais te demander de conclure. Est-ce que tu as 2499 € à mettre là-dedans ou est-ce que tu préfères mettre 1000 € de moins dans un Vespera qui est, on l'a vu, un petit peu moins performant aussi pour certains aspects? C'est quoi ton usage toi? Alors pour mon usage personnel, je choisirais le Vespera parce que j'ai déjà un télescope. Le Vespera est quand même beaucoup moins encombrant. Celui-ci est beaucoup plus polyvalent, donc ça justifie quand même le prix. Mais avec le Vespera, j'ai quand même un bon télescope pour le ciel profond qui sort de très belles images. Et j'ai aussi des accessoires qui sont un peu plus accessibles que celui-ci. Donc effectivement celui-là en fait c'est plus si tu veux juste un télescope, tu veux pas t'embêter à en avoir 36, il est quand même pas mal. Tu veux stocker juste un appareil, voilà, t'as pas trop de place dans ton appart. Il fait quand même le taf, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est un investissement un petit peu plus conséquent. Donc il y en a vraiment pour toutes les bourses hein, et pour tous les usages. Dites-nous dans les commentaires voilà, ce que vous achèteriez vous comme télescope. Il est temps de se quitter malheureusement, mais on te retrouve évidemment sur ton Instagram qui est super riche les amis. Alors moi qui ai un newbie de l'astronomie, franchement j'adore regarder ça. Même si j'observe rien, tu les fais pour nous en plus. Ouais tout à fait, j'essaye. Donc voilà, je vous mettrai l'Insta ici et puis en lien aussi dans la description. Likez cette vidéo, ça, voilà, ça motive l'algo un petit peu de YouTube. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne puisque on va peut-être faire d'autres tests. Hein. Avec plaisir. Il y a des choses qui sortent et maintenant tu es un peu notre référentiel, donc t'as testé tous les télescopes. Donc les amis, bien sûr, prenez aussi un abonnement VIP, ça nous permet d'être indépendant puisque on rappelle que tout ça n'est pas sponsorisé. Hein. D'ailleurs, on doit le rendre bientôt, malheureusement. Et puis nous, on fait des gros bisous et on retourne faire quelques petites observations. À bientôt. Ciao, ciao.